sont d'ici. Ouh là-bas. Moi, je suis d'ici. Ils sont d'ici. Sont d'ici. Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici. Dans un grand bain sonore de sons d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies provençales. Des citoyens engagés pour la transition énergétique, le tout dans la bonne humeur et le sérieux, voici tous les ingrédients pour faire fonctionner à merveille une centrale villageoise. Je rejoins Stéphane Gillet, président de la centrale villageoise Sud-Baronnie, pour découvrir ce concept citoyen avec lui, mais pas que. Une centrale villageoise, c'est les habitants d'un territoire, en clair d'un village ou de plusieurs villages, qui se mettent ensemble pour voir avec les autres habitants comment développer des panneaux solaires sur les toitures et récupérer sous forme d'électricité le rayonnement du soleil et alimenter l'économie locale. Et du fait que ce sont les habitants du territoire qui exploitent cette ressource solaire, la richesse créée par le solaire reste sur place et alimente l'économie locale. La centrale villageoise, elle agit aussi sur Buis-les-Baronnies et puis sur le secteur de Saint-Aubin-sur-Louvèze, ce qui fait de l'ordre de 24 communes. 24 communes, et combien de personnes font partie de cette centrale ? Au niveau des sociétaires, on doit être aux alentours de 80 à peu près. On s'est donné pour mission de louer des toitures et d'installer des installations solaires dessus et de produire de l'électricité. Pourquoi faire ça entre villageois ? C'est une démarche qu'on dit citoyenne, c'est-à-dire qu'on est tous bénévoles, on est tous animés par la volonté de faire avancer la transition énergétique, et ça dans une démarche collective, c'est-à-dire de se connaître les uns les autres. On n'est pas tout seul. Sur le parc des Baronnies provençales, il y a 4 centrales villageoises, dont la nôtre. Et sur le territoire français, on est actuellement à 54 centrales villageoises. Quelle est la genèse du projet de la centrale villageoise au Sud-Baronnie ? Nous nous sommes inspirés en 2016 de la centrale villageoise qui avait été créée sur Rozan, qui est un village aussi du parc naturel régional des Baronnies provençales. Toutes les centrales villageoises ont maintenant une association qui les regroupe et qui ont une crédibilité certaine en termes de qualité de réalisation, de sérieux de la démarche, etc. Ça nous a permis, nous, de démarrer avec ce qu'on appelle des établissements recevant du public, c'est-à-dire avec les écoles de Buis-les-Baronnies et la salle des fêtes de Buis-les-Baronnies, qui sont extrêmement contrôlées en termes de sécurité. Et on a eu le plaisir, pour les 2 dernières installations, que ce soit les mairies qui spontanément aient pris contact avec nous pour nous proposer de mettre des panneaux solaires sur la toiture de leur bâtiment. C'est une réussite pour vous ? Le fait qu'on vienne nous voir, oui. Spontanément, oui. Ça signifie que sur le territoire de notre centrale, on est connu et on a une crédibilité, oui, bien sûr. Comment et pourquoi êtes-vous arrivé dans un tel projet citoyen ? Oui, c'est la prise de conscience qu'il faut accélérer la transition énergétique. Et les énergies renouvelables ont l'intérêt d'être modulaires, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles aux particuliers, aux citoyens, etc. On est parti sur ce modèle de centrale villageoise parce que c'est une démarche collective. Et puis, ça a un rôle un peu d'incubateur, de montrer que oui, les habitants peuvent s'organiser entre eux pour produire de l'énergie et faire en sorte qu'on parte sur un modèle décentralisé, accessible à tous et efficace. Efficace, puisque lorsqu'on fait le compte des surfaces de toiture, il y en a beaucoup. On est sur 600 mètres carrés et on produit l'équivalent de la consommation de l'ordre de 130 habitants. Mais on a des projets pour accélérer notre déploiement qui sont d'une part de voir comment utiliser les toitures des hangars et des ateliers qui sont actuellement amiantés, c'est-à-dire d'allier à la fois le désamiantage des toitures et la pose de panneaux photovoltaïques. Et puis, d'autre part, de partir sur la notion de village à énergie positive. Là, nous avons démarré ce concept avec le village de Mollans-sur-Louvèze, 1000 habitants. Et là aussi, nous espérons passer à la vitesse supérieure. Ce sont les parcs naturels régionaux qui sont à l'initiative des centrales villageoises. Donc on travaille en relation étroite, puisque sur le projet de concilier le désamiantage des toitures
avec l'énergie photovoltaïque. Nous avons travaillé ensemble pour que la phase d'études soit financée de manière importante par la région. Et en travaillant ensemble, nous avons aussi pu constituer un groupe de pilotage qui notamment comprend la sous-préfecture de Nyons et puis ce qu'on appelle le CDR, qui est une association de développement de la transition énergétique. Qu'est-ce qui vous plaît dans le projet de centrale ? C'est l'aspect collectif. C'est se mettre tous ensemble sur un projet porteur d'éthique, puisque la transition énergétique, c'est porteur d'éthique. Et ça, c'est essentiel. C'est un projet collectif et citoyen. Et convivial, oui, bien sûr, oui. Ah, voilà Agnès, qui va nous rejoindre et qui va nous donner un peu l'avis de la sociétaire qui a rejoint la centrale villageoise. Bonjour. Bonjour Agnès. Ça va? Ça va. Bonjour Agnès. Bonjour. On se dit bonjour avec le coude. Donc, tout le village se réunit chez Stéphane pour parler de centrale villageoise. Oui, ça arrive assez régulièrement. Alors, c'est pas uniquement le village, c'est les administrateurs du conseil de gestion qui se réunissent chez les uns et les autres. Donc Agnès habite à Rayanette depuis longtemps, toi. Plus de 45 ans. Agnès est sociétaire. Oui, donc elle a pris des actions, dans la centrale villageoise et elle participe à la vie de la centrale villageoise. Donc on peut aussi prendre des actions dans ce projet citoyen de transition énergétique. C'est la base de son financement. C'est la base de son financement. Si vous êtes sociétaire, vous prenez des actions et la première action, elle est à 100 €. C'est un sociétaire, une voix et non pas une action, une voix. Veux-tu un café, Agnès ? Eh bien, écoute, volontiers, merci. Être sociétaire, ça veut dire participer donc aux centrales villageoises en achetant, entre autres, quelques actions pour faire tourner le financement, quoi. Donc être sociétaire, ça veut dire mettre de l'argent dans la centrale, qui va servir à quoi cet argent ? Eh bien, l'argent va servir à tous les travaux de la centrale, notamment installer les panneaux photovoltaïques sur les toits et en fait tout le tertiaire qui a trait à cette installation. Si je suis un citoyen, je veux installer ces panneaux photovoltaïques et faire partie de la centrale, comment je fais ? Alors, vous prenez contact avec la centrale villageoise, on vient voir votre toiture, on regarde si elle peut convenir à l'installation de panneaux solaires. Vous avez deux solutions, soit vous louez votre toiture, soit vous êtes simplement sociétaire, c'est-à-dire que vous allez développer le solaire au travers des toitures les mieux exposées d'autres habitants. Si la toiture convient, on va signer un bail sur 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, vous allez louer votre toiture et la centrale villageoise va y installer des panneaux solaires qui vont produire de l'électricité. Au bout des 20 ans, l'installation vous revient en tant que propriétaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui louent leur toiture n'ont pas de frais. En fait, c'est la centrale qui installe les panneaux et c'est pour ça qu'il faut entre autres des sociétaires pour avancer cet argent. En fait, c'est un fonds de roulement qui d'abord sert à installer des toitures et après, les toitures rapportent un petit peu d'argent à la centrale. Voilà, c'est une espèce de roulement. Agnès, pourquoi êtes-vous devenue sociétaire ? Alors, pour deux raisons. D'abord, le solaire, c'est quand même primordial. À savoir, si on veut que notre planète vive un peu plus longtemps, il faut peut-être arrêter de gaspiller les ressources non renouvelables. Donc le solaire, c'est vraiment un très bon moyen. La deuxième raison, c'est le côté communautaire et social. Moi, j'ai eu un peu d'argent en héritage. Pour moi, c'est important de l'investir dans quelque chose qui sert à tout le monde. J'ai apporté ma petite pierre. Qu'est-ce qu'on a gagné à faire partie de la centrale villageoise ? Ce qu'on a gagné à faire partie de la centrale villageoise, c'est de participer collectivement à la transition énergétique, pour faire en sorte qu'on produise des énergies renouvelables et qu'on le fasse en respectant les contraintes architecturales, les contraintes paysagères, et ça pour le bénéfice du territoire.
Alors on parle de sociétaires, de panneaux photovoltaïques, d'énergie produite, mais il faut les trouver ces toits. Alors, pour trouver les toits, au début, c'était un peu dur. Maintenant, on est connus. Donc, si je puis me permettre, les toits, ils viennent nous voir tout seuls. Donc, on a un propriétaire qui est pas loin, Cédric Bell, qui est un agriculteur bio. Si vous voulez, on peut aller le voir. Il a une installation qui est intéressante aussi parce qu'elle a des panneaux semi-transparents sur la terrasse, donc c'est une première. Allez, allons les voir. Je vous emmène donc chez Cédric Bell, à la ferme du Vallon, qui est installée au fond d'une petite vallée, tout à fait sympathique. Donc là, on prend déjà la direction de Montbrun-les-Bains, qui est classé plus beau village de France. Donc vous apercevez la ferme du Vallon au fond là-bas. Ah oui, qui porte bien son nom, la ferme du Vallon. Voilà. On commence à apercevoir la ferme avec ses 2 installations photovoltaïques. Bonjour Cédric. Merci Bonjour de nous Stéphane. recevoir. Merci. Vous êtes paysan dans le parc naturel régional des Baronnies provençales et vous êtes un loueur de toiture. Oui, loueur de toiture et engagé dans une démarche écologique puisque nous, on est en agriculture biologique. Pour nous, donc, c'était une évidence que produire de l'électricité avec le soleil qu'on a ici, voilà, c'est une évidence. Ça veut dire quoi être loueur de toiture? Simplement mettre à disposition sa toiture. On a une maison en pierre, donc on ne voulait pas non plus mettre n'importe quoi, n'importe comment, pour pas dévaloriser notre patrimoine, quoi. Et là, en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est que c'est vraiment une très très belle intégration et on est pleinement satisfait. Si vous voulez, je vous fais voir l'installation qui est sur la terrasse. C'est le plus pratique à voir puisqu'on peut la voir par-dessous. Alors que l'autre partie de l'installation, c'est des pièces habitables, donc on ne voit pas les panneaux par-dessous. Allons-y. On a une terrasse utilisable de une vingtaine de mètres carrés. Une jolie terrasse avec une vue Avec incroyable. la vue sur tout le vallon de la Casse, à Montbrun. Si on lève les yeux, on aperçoit les panneaux. Comme ils sont semi-transparents, ça laisse passer une partie de la lumière, ce qu'on apprécie beaucoup en hiver. C'est assez rare de voir des panneaux photovoltaïques semi-transparents, non? Effectivement, ce sont des panneaux spéciaux qui ont un meilleur rendement que les panneaux classiques parce que justement, ils sont ventilés par le dessous. Vous avez une idée de la production de vos panneaux photovoltaïques? Oui, ce que l'on produit sur l'installation qui est sur la toiture de notre maison correspond à la consommation de 4 foyers de 3 personnes annuelles. Pour quelles raisons êtes-vous entré dans la centrale villageoise et comment ça s'est passé? On s'est rencontrés avec Stéphane et je ne savais pas que c'était dans un coin de son esprit de créer cette centrale villageoise. Il m'a expliqué simplement le fonctionnement, ce que c'était, ce qu'il avait envie de faire et surtout ce que l'on pouvait faire ensemble. J'ai dit oui immédiatement, quoi. Pour nous, la centrale villageoise, certes, on produit l'énergie localement, mais c'est aussi un groupe de gens qui ont des idées communes. Il y a beaucoup de temps investi bénévolement. On pourrait être sur des idées fantastiques, oui, fabuleuses, oui, c'est bien, l'écologie, c'est merveilleux. Mais après, il faut être concret, quoi. Il faut sauter à l'eau. On apprend à nager, puis après, on nage. Et là, on peut dire que vous nagez? Je pense, parce qu'on est plutôt satisfait, globalement. Il y a de plus en plus de gens qui rentrent dans la centrale, et ça, on en a besoin, parce qu'on a besoin de fonds propres pour faire aboutir des nouveaux projets. Vous êtes loueur de toiture, qu'est-ce que vous avez à y gagner? L'allocation annuelle de la toiture, c'est symbolique. C'est 150 € par an pour une surface de 60 mètres carrés. La motivation, c'est mettre à disposition notre toiture pour participer à quelque chose de collectif. Vous en êtes fier de ce projet? Oui, oui, bien sûr. Quand ça correspond exactement à ce qu'on souhaitait, c'est vraiment rempli, à 100%. Moi, j'ai eu le sentiment qu'on a été pris un peu pour des utopistes. J'avais tendance à dire on est des gens sérieux, et il y a des études de fait. Moi, j'ai un contrat de location signé chez notaire. C'est pas un truc bricolé au fond du garage, quoi. Voilà. On n'est pas des doux rêveurs. Merci à Stéphane Gillet, Agnès Pagis et Cédric Bell. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, Ondes Sonores.
produit par le Parc naturel régional des Baronnies provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.